Bonjour, dans notre vidéo, nous allons vous parler du développement Lean. Qu'est-ce que le développement Lean? C'est ce que vous allez découvrir à travers ce plan. Nous allons commencer par définir le développement Lean, puis nous vous présenterons les principes généraux en lien avec cette notion. Ensuite, nous montrerons un exemple d'application du développement Lean. Puis, nous allons exposer les avantages et inconvénients de cette notion. Et pour finir, nous ferons un lien avec le cours de LogMeIn, ingénierie logicielle. Alors, qu'est-ce que le développement Lean? Il s'agit d'un processus de développement qui consiste à créer de bons produits, faciles à fabriquer et rapidement mis sur le marché. En réalité, c'est une théorie de gestion de la production qui prône la gestion sans gaspillage de temps et de ressources. Cela du fait qu'elle consiste à la recherche de performance, autant en matière de productivité, de qualité, de délai que de coût. Cette recherche est facilitée par la mise en place d'une dynamique d'amélioration et la suppression des gaspillages afin de favoriser la valeur globale pour le client. Elle a des principes très généraux, mais qui peuvent se spécifier en fonction du domaine dans lequel elle est adaptée. Ceux-ci restent pour le moins les mêmes dans leur essence. Il s'agit entre autres de l'identification des besoins du client et l'élimination de tout ce qui n'apporte aucune valeur ajoutée à ses besoins. On parle de travail, d'ouvriers, de ressources. De l'élimination systématique des gaspillages. On entend par là l'excès de travail et de personnel, le stock inutilisé, les installations inutiles, tout en simplifiant les tâches et les processus trop lourds. Enfin, de la mise en œuvre d'une dynamique d'amélioration pérenne afin de tendre vers la perfection. Nous allons maintenant vous présenter un exemple d'application du développement Lean, et cet exemple c'est l'industrie Toyota qui a elle-même développé Lean. Donc après la Deuxième Guerre mondiale, Toyota devait faire face à toutes sortes de pénuries, ainsi qu'à un marché fragmenté qui limitait le nombre de séries qu'elle pouvait sortir, ainsi que la concurrence des États-Unis. Donc elle a mis en place le développement Lean car l'élimination de gaspillage et l'exploitation maximum des ressources étaient vraiment propices à sa situation de l'époque. Et ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a engagé le personnel pour réparer les inefficacités et il se basait aussi sur l'apprentissage de leurs erreurs. Donc, le développement Lean a intégré deux concepts. Le concept JAT, donc juste à temps, qui consiste à réduire le time market, donc le temps entre la mise en production et la mise sur le marché du produit, à l'aide de flux continus pièce à pièce, One Piece Flow en anglais, ainsi qu'un changement rapide d'outils et une intégration de la logistique. Le deuxième concept est le concept Jidoka en japonais, automatisation à visage humain en français, et il consiste en la séparation homme-machine, à l'élimination des causes d'erreur, ainsi que de nouvelles méthodes d'analyse de production. Ce concept n'a pas été très développé chez Toyota, il a dû attendre que le développement Lean arrive aux États-Unis pour se développer. Et donc finalement, Toyota a créé un développement d'une véritable dynamique d'amélioration de tous les personnels dans une vision partagée pour proposer à ses clients des produits vraiment moins chers. De tout ce que l'on vient de dire, il est certain que le développement Lean présente des avantages conséquents. Il s'agit entre autres d'avoir un produit qui répond réellement aux besoins du client, d'éliminer les gaspillages, de réduire les coûts de production, de réduire les délais de production et de faire plus de bénéfices. Cependant, le processus Lean vient avec des limites non négligeables. En effet, en voulant éliminer coûte que coûte le gaspillage, il y a un risque de densification du travail et de sursollicitation des compétences. De même, à la longue, le processus remet en question la qualité du produit, car en éliminant des étapes considérées comme inutiles, on pourrait négliger des étapes importantes pour la qualité. Aussi, l'expérimentation du développement Lean dans des industries a montré une dégradation des conditions de travail du fait de la suppression d'activités jugées non pertinentes ou qui augmentent le temps de production. Également, une mauvaise évaluation des processus ayant une valeur ajoutée peut entraîner une perte de temps considérable dans la réalisation à cause des problèmes générés dans les étapes subséquentes. Pour faire un lien de façon plus spécifique avec notre cours d'ingénierie logicielle, nous pouvons dire que le Lean Software Development est un processus agile basé sur le principe d'itération au niveau des tâches et du prototypage. D'ailleurs,
En approfondissant ces principes en informatique, on obtient les principes du Lean 8. En logiciel, on obtient les principes du LSD, Lean Software Development, qui sont entre autres l'élimination des gaspillages, l'amélioration de l'apprentissage, la livraison aussi rapide que possible, l'importance du travail d'équipe, l'intégration de la qualité à la conception et la considération du produit dans sa globalité. En conclusion, on peut dire que le développement Lean permet de répondre aux besoins et aux attentes de tous ses clients en optimisant au maximum les budgets qu'il intègre à ce qu'il souhaite réaliser, tout en visant une qualité irréprochable. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Voici les références qui nous ont permis de réaliser cette vidéo.